Bonjour à tous. Donc, vous avez reçu un document en version papier pour revoir les équations produits nuls au départ des factorisations. Et donc, le document que vous avez devant vous va être ici commenté et corrigé au fur et à mesure des DIA. Factoriser, et c'est déjà la première chose qu'il faut bien gérer. On va partir d'une addition pour obtenir une multiplication. Et donc, la factorisation, c'est transformer une somme en produit. C'est la base de tout ce qui va être fait, et donc bien gérer cette définition. Les techniques de factorisation, on les a listées et relistées à maintes reprises. On va commencer par la mise en évidence. Mise en évidence qui va se présenter parfois sous forme de groupement. Vous aurez ensuite les produits remarquables. Qui vont se diviser en deux catégories. D'une part, différence de deux carrés pour obtenir un produit de binôme conjugué, et d'autre part le trinôme carré parfait, qui va se présenter sous la forme d'une somme de trois termes, comprenant un double produit et deux carrés, et on factorisera ceci sous la forme de carré d'une somme ou carré d'une différence, si votre double produit est négatif. On passe ensuite dans la catégorie des sommes produits. On illustrera tout ça avec des exemples après. Et si les étapes 1, 2 et 3 ne sont pas faisables, on doit tester la loi du reste, à savoir la division par un polynôme de type x moins a. Cette dia-ci, c'est uniquement de la mise en évidence. J'ai trié. Vous n'aurez pas ici un mix d'exercices dans tous les sens. J'ai préféré travailler de façon cohérente. Pour le premier exercice, vous allez devoir mettre en évidence, faites attention, on met toujours en évidence le PGCD. À savoir, dans le premier exercice ici, on aurait très bien pu mettre 5 en évidence, mais on va plutôt mettre 15. Et on peut également mettre x au carré en évidence pour obtenir, en faisant marche arrière de la distributivité, une factorisation correcte avec en mise en évidence 4 plus 9ax. Plus vous serez précis dans votre mise en évidence et dans vos factorisations, plus ce sera plus facile après. Dans le deuxième, 7AB, attention dans ce cas précis, vous avez pris tout le PGCD, c'est 7AB, donc dans le premier terme, il ne reste rien. Faites gaffe, c'est bien un qu'on va devoir ajouter et il va nous rester 2 ABC. Dans le suivant, même si l'exercice a l'air compliqué, on a parfois des mises en évidence qui sont très restreintes, moins 7m carré plus 17mn. Ici, on rentre dans une factorisation avec une mise en évidence d'une parenthèse. Et donc, c'est bien le facteur 2 moins 5 qui va être mis en évidence, qu'on va mettre ici devant. Et donc, on mettra en évidence 2b moins 5 pour récupérer dans la deuxième parenthèse ce qu'il va nous rester comme facteur dans le premier, ce que j'ai appelé des tiroirs, dans le premier tiroir et dans le deuxième tiroir, et donc 4a plus 7. Dans l'exemple qui suit, on va mettre en évidence x moins 6. J'ouvre une grande parenthèse. Il me reste dans mon premier terme le facteur 3x plus 4. Là, j'insiste réellement sur la présence de ce facteur, de ce signe moins, parce qu'il va jouer comme un moins devant une parenthèse. Donc, on va supprimer la parenthèse précédée d'un moins en changeant les signes. Et donc, vous allez devoir absolument penser à vos réductions de termes semblables avec vos changements de signes. Ne pas oublier que tout ce qui peut être calculé doit l'être. Et donc, vous obtenez à la fin x plus 7 dans la dernière parenthèse. Le dernier exemple de cette dia, c'est de la factorisation en groupement. On peut grouper comme on veut.
il y a à chaque fois plusieurs possibilités. Donc dans ce premier groupement, je vais mettre en évidence le A. Il va nous rester 2 plus 3b. Dans un deuxième temps, 8b et 12b carré, je vais mettre en évidence 4b fois 2 plus 3b. L'objectif étant de faire apparaître exactement la même parenthèse pour se rapprocher d'un exercice comme précédemment fait et de mettre en évidence 3b fois a plus 4b. Dans la dia qui suit, on arrive au produit remarquable. Alors, deux types de produits remarquables. La grande distinction entre les différents produits remarquables, c'est est-ce qu'ils sont 2 ou est-ce qu'ils sont 3. Donc, en l'occurrence, ici, et ici, on aura et on fera apparaître des différences de 2 carrés. Carré moins carré, c'est important d'avoir une différence. Si c'est une addition, on ne peut pas mettre en factorisation par produit remarquable. Et donc, on va avoir 5c moins 9, puisque 25c carré, c'est le carré de 5c, et 80, c'est le carré de 9, et donc 5c moins 9, 5c plus 9. Vous pouvez interchanger les signes, commencer par l'addition et terminer avec la soustraction, ça ne change absolument rien. Alors parfois, vous avez des petites mises en évidence qui se cachent au préalable, et donc si je mets en évidence m, il me reste m carré moins 256, faites attention à vos signes. Le moins m qui a été mis en évidence reste, et j'obtiens m moins 16 fois m plus 16. Je passe à mon dernier ici. C'est une factorisation par binôme conjugué qui est un petit peu particulière, puisque votre premier carré, c'est le carré d'une parenthèse. Et donc, 4 plus 3a plus 5 fois 4 plus 3a moins 5. Réduction de termes semblables, ce qui nous fait 3a plus 9 fois 3a moins 1. Je vous laisse le temps de relire l'exercice qu'on vient de faire. Ce sont des exercices qui montent d'un cran et on n'est pas forcément face à des exercices comme ça tout le temps. Pour les exercices que je marque maintenant, vous allez avoir des produits remarquables de type trinôme carré parfait. Et donc, vous avez absolument besoin de 2 carrés et d'un double produit. C'est le fameux DP que j'ai écrit en classe. Construisez votre exercice. Vous savez que vous devez obtenir la factorisation et par produit remarquable, que vous allez récupérer une soustraction, un binôme au carré. Construisez et remplissez vos cases. 49y carré, c'est le carré de 7y. 100, c'est le carré de 10. Et votre double produit, si vous faites 7 fois 10 fois 2, vous arrivez bien à 140. Petite mise en évidence qui s'est cachée dans le suivant. On va mettre en évidence 3. X carré plus 6x plus 9. En l'écrivant, j'identifie aisément les carrés. Et donc, vous avez x plus 3 au carré. À l'intrus dans la parenthèse, dans la factorisation qui se trouve en dessous, on serait tenté de ne rien faire, mais vous avez 2x moins 1 et 1 moins 2x. On va changer et opposer cette parenthèse en changeant 2 fois de signe. Si vous changez 2 fois le signe, vous ne changez pas la valeur de votre expression. Et donc, ça nous permet maintenant de mettre 2x moins 1 en évidence, d'ouvrir une parenthèse. Il vous restera donc dans le premier terme 7x plus 2. Attention, vous avez désormais un moins. Donc, il faut changer les signes de votre deuxième facteur récupéré pour éviter des soucis algébriques. Et donc, vous obtenez 2x moins 1 fois 6x moins 6. Alors là, si on veut vraiment pousser le bouchon au maximum, 2x moins 1 n'est pas factorisable, mais par contre, 6x moins 6, vous pouvez mettre en évidence 6 et vous obtenez 6 fois x moins 1. Dia consacré aux sommes produits. Alors, j'insiste sur une chose importante. Je dis somme produit dans l'ordre, ce qui veut dire que
tout ce qui est mis en fluo devant le monôme de degré 1 constituera la somme des deux éléments recherchés, et ce que je mets en vert constituera le produit des deux éléments recherchés. Il faut essayer d'avoir un peu de chance, il faut tomber juste dès qu'on sait, et il faut travailler par essai-erreur si on ne trouve pas facilement. Alors, 9, c'est 1 fois 9. Ça me permet d'écrire ici 1 plus 9, et donc j'obtiens x plus 1 fois x plus 9. Pour arriver ici à un produit positif, mais à une somme négative, vous allez devoir travailler avec deux négatifs. Alors, 45, c'est moins 3 fois moins 15. Si vous additionnez moins 3 et moins 15, vous n'arrivez pas à moins 14. Donc, ce n'est pas ce binôme-là qui fonctionne. N'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon et à chipoter avec vos signes pour éviter de vous perdre dans vos calculs, dans votre cerveau. Alors, moins 45, c'est moins 5 fois moins 9. Moins 5, moins 9, on est bien sur du moins 14, donc j'ai trouvé les deux nombres qui me conviennent. Pour le suivant, moins 33 fois 1. Alors pourquoi c'est le moins 33 qui est négatif? Puisque j'arrive à une somme négative, et donc c'est l'entier qui a la plus grande valeur absolue qui va donner son signe. J'ai donc bien x moins 33 fois x plus 1. Alors, petite remarque par rapport à celui-ci. Imaginons que j'ai x plus 33 fois x moins 1. Je vais obtenir le fameux x carré, mais j'aurai plus 32x moins 33, puisque 33 moins 1 me donne plus 32. Le dernier, ce sont des a, aucun changement. Pour moins 84, nous avons ici moins 4 fois 21, et donc x moins 4 fois x plus 21. La règle des signes exprimée au précédent reste d'application. On passe aux lois du reste, un petit peu plus délicat, on espère avoir un petit peu de chance. Dans les lois du reste, il va falloir vous-même aller chercher le diviseur et le fameux x moins a, qui va nous permettre d'effectuer la division polynomiale. On cherche les diviseurs du terme indépendant. En l'occurrence, ici, dans votre polynôme de base, vous avez du positif et du négatif, donc il va falloir tester un petit peu tout. Si je teste P1, donc je remplace tous les x de mon polynôme par 1, j'obtiens moins 5. J'ai fait une erreur. Attendez, je gomme. Voilà. Donc, vous obtenez 2 moins 9 moins 5, qui ne fait absolument pas 0. Je ne me casse même pas la tête à aller chercher le calcul. Je n'en ai pas besoin, je sais que ça ne fait pas 0. P de 5, 2 fois 25 moins 9 fois 5 moins 5 me donne bien un total qui vaut 0. Ce qui veut donc dire que c'est celui-ci qui va être utilisé comme A. Donc, vous allez diviser votre polynôme de base par x moins 5. Je le rappelle, comme à maintes reprises, si c'est ici un positif, vous obtenez ici un négatif. Puisqu'on fait une division par x moins 1, il y a bien la notion d'opposé. Vous revenez à votre polynôme de base. Ce fameux x moins 5 trouve sa place ici. Et vous allez compléter votre deuxième parenthèse en complétant votre division selon le produit à obtenir. 2x carré, c'est x fois 2x. Un tant soit peu de gestion de signes, c'est super intéressant. Et moins 5, qui est ici, ce sera moins 5 fois plus 1. Et donc, vous obtenez ici la factorisation de votre polynôme de base. J'en fais un deuxième avec une nuance concernant les signes. J'ai dessiné un éclair, ne vous inquiétez pas, j'avais perdu mon stylet. Si vous cherchez les diviseurs de 6, on a déjà plusieurs candidats potentiels qui peuvent être éliminés. Sachant que vous avez des plus partout dans votre polynôme, on est clair et net sur l'éjection des
diviseur positif, puisque des plus plus des plus, on n'arrivera jamais à 0. On va tester P de moins 2, ce qui nous fait 5 fois 4, plus 17 fois moins 2, plus 6. Évidemment, ce n'est pas nul. On continue. P de moins 3. Alors, je l'ai déjà dit, il faut un minimum de chance et un minimum de feeling mathématique, mais si vous ne l'avez pas, vous avez toutes les armes en votre possession pour pouvoir faire les calculs. Alors ici, si je fais le calcul, 45 plus 6 moins 51, on est bien sur du 0. Division par x plus 3, puisque nous prenons l'opposé. J'ouvre ma seconde parenthèse, je complète. 5x carré, c'est x fois 5x. 6, c'est 3 fois 2. La factorisation est effectuée. Équation produit nul. On va avoir une équation qui ne pourra pas se résoudre à l'ancienne avec les termes gêneurs et les facteurs gêneurs comme des équations du premier degré. Vous devez obtenir une équation avec un membre égal à 0 et avec un membre qui est un produit. Pour pouvoir aller chercher cette fameuse règle du produit nul, puisque un produit va être égal à 0 si, à la place d'un des facteurs, vous allez placer un 0. Donc la règle telle quelle, c'est un produit vaut 0, si un des facteurs vaut 0, c'est la fameuse règle du produit nul. Les deux exemples qui se présentent ici sont relativement simples. Vous avez déjà l'égalité avec 0 et vous avez déjà des produits. Ce qui veut dire que on va gérer chaque petit tiroir séparément. Et donc, x plus 7 doit être égal à 0 et x doit être égal donc à moins 7. C'est votre première solution possible. C'est le premier nombre qui match dans l'équation présente. Ou, eh bien, deuxième candidat gagnant, nous allons retravailler la résolution d'équations basiques. Et c'est là l'intérêt d'aller factoriser au maximum vos expressions pour pouvoir avoir des facteurs extrêmement simples à résoudre. N'oubliez pas votre ensemble de solutions. Et donc, l'équation qui se présente ici au-dessus admettra deux solutions qui sont moins 7 et 8 tiers. Je fais rapidement la seconde. Ici, vous avez un terme avec uniquement un facteur gêneur. Donc, x est égal à 0. X est égal à 8. Et x est égal à moins 1 quart. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les détails. On peut très bien mentalement résoudre facilement ces petites choses. On passe à la suite. Ce sont des équations ici où on a clairement un membre qui ne vaut pas 0. Donc, c'est très simple. On supprime un terme gêneur en ajoutant son opposé aux deux membres. Et donc, vous obtenez 4x carré moins 49 est égal à 0. On est face à une expression dans laquelle vous avez une différence de 2 carrés qui va se factoriser donc sous forme d'un produit de binôme conjugué, dans laquelle vous obtenez donc deux parenthèses, x moins 7 demi, ou x est égal à 7 demi. Alors je dis bien le ou à l'oral, je ne l'écris pas à chaque fois, c'est un tort, mais je le dis bien à l'oral. Vous avez deux solutions, deux candidats possibles, deux gagnants à la loterie, et donc soit l'un, soit l'autre. Vous verrez que plus tard dans les équations et dans les fractions algébriques, vous aurez des éjections, ce qu'on appellera des conditions d'existence, et donc là, il faudra éjecter tout le monde. Donc ce ne sera pas ou, ce sera et. Et donc, en l'occurrence ici, vous avez moins 7 demi et 7 demi. Très souvent, dans les produits de binôme conjugués, vous obtenez deux racines qui seront opposées, deux solutions qui seront opposées. Pour celui-ci, on va faire passer le 25 dans le membre de gauche.
on tilte directement que c'est une factorisation sous forme de carré d'un binôme, puisque c'était un trinôme carré parfait. X moins 5 au carré, c'est 2 fois la même parenthèse, donc x moins 5 est égal à 0, x est égal à 5, et vous obtenez une équation avec une solution. Alors, cette équation est un petit peu plus compliquée puisque vous allez avoir une factorisation sous forme de mise en évidence de parenthèses, mais au préalable, on va repasser tout dans le membre de gauche. Votre terme, votre membre de droite, il est positif, donc il repasse dans le membre de gauche sous forme négative, puisqu'on ajoute son opposé, et vous obtenez 0. On va mettre en évidence ici 2x moins 5. On obtient 2x moins 5 fois 3x plus 2 moins x plus 6. Il faut penser à tout. Il y avait un moins, donc il faut changer les signes du x moins 6. On réduit les termes semblables et vous obtenez 2x plus 8. Vous avez donc un produit de deux facteurs et donc x vaudra 5 demi ou x vaudra moins 4. N'oubliez pas, au risque de me répéter, votre ensemble solution. Toujours la même histoire, mise en évidence, au maximum, on met le 3, on met le x, vous obtenez x plus 2, produit de deux facteurs, x égale 0. Le 0 est extrêmement mal fait, je le recommence. Ou x égale moins 2. C'est plus esthétique de ranger vos solutions à la fin. Alors, si vous regardez le polynôme qui se trouve ici, on ne sait pas utiliser la mise en évidence, on ne sait absolument pas utiliser un produit remarquable puisque 5 n'est pas un carré et que 21 est loin d'être le double de quelque chose. Somme produit, comme il y a le 4 devant le x carré, ça ne fonctionne pas non plus, donc on va taper dans les lois du reste. Loi du reste, ce que je vous conseille toujours, c'est de faire un petit peu de brouillon. Et donc si je vais travailler mon brouillon ici en dessous, on va chercher les diviseurs de 5 qui sont 1, moins 1, 5, moins 5. Il faut tomber sur le candidat gagnant. En l'occurrence ici, je vous aiguille un petit peu. P de moins 5 vaut 0. Et donc, on va faire une division par x plus 5. À ce stade-là, vous pouvez quitter votre brouillon ou la partie de votre interrogation, de votre évaluation, de votre exercice ou que sais-je encore, qui vous demande de résoudre l'exercice. Et vous allez retourner dans votre équation où vous allez compléter votre fameuse deuxième parenthèse en mettant 4x plus 1. À ce stade, on reprend le fil normal d'une résolution d'équation sous forme d'une factorisation et vous obtenez comme solution moins 5 et 1 quart. Et moins 1 quart, pardon. Un petit peu de C3. On en revient toujours et on va toujours tourner au même niveau des exercices. Ici, en l'occurrence, la difficulté va se trouver dans la traduction de la phrase et dans votre gestion du vocabulaire mathématique. L'inconnu, c'est simplement le nombre. On cherche ici le nombre dont le carré vaut 14 diminué du quintuple. Alors, je vais choisir nombre n, ça change. Votre mise en équation suivie de votre résolution va se présenter de la façon suivante. Le carré vaut, alors le vaut, c'est le égal du verbe valoir. Au moins, vous avez à gauche du vaut le membre de gauche, à droite du vaut le membre de droite. 14 moins 5x. On doit obtenir une équation produit nul et donc on met tous les éléments du même côté. Vous obtenez une équation égale à 0, mais par contre, vous n'avez pas un produit. Factorisation, ce sont 3 termes, on n'a pas de carré, ils commencent par x carré, on va les taper dans les sommes produits. Et donc, vous avez x plus 7 fois x moins 2. Je ne vous réexplique pas toute cette factorisation. Il va falloir un petit peu gérer votre
méthode de factorisation au fur et à mesure que les exercices vont avancer. Et donc, ce problème admet deux solutions. Le nombre recherché est moins 7 ou 2. On en arrive à la fin. L'inconnu, nombre B, mise en équation résolution, le triple du carré d'un nombre, donc 3b carré, vaut son double, 2b augmenté de 1. Toujours le même principe, vous égalez à 0. C'est une loi du reste. Donc, bon, les diviseurs de 1 se réduisent au strict minimum. Si vous allez chercher P de 1, ça nous fait 3 fois 1 au carré moins 2 fois 1 moins 1. Donc, on va faire une division par x moins 1. Notre factorisation se présente comme quoi on est drillé avec les x. Excusez-moi, je recommence. Ce n'est pas x, c'est b. Donc b moins 1, je complète ma deuxième parenthèse. Pour obtenir 3b carré, c'est b fois 3b. Et pour obtenir moins 1, c'est moins 1 fois plus 1. En l'occurrence, dans cet exercice, la difficulté se présente dans les signes. B est égal à 1 ou B est égal à moins 1 tiers. Vous obtenez donc un problème avec deux solutions. Le nombre est moins 1 tiers ou 1. Voilà, on en arrive déjà à la fin. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.